Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer ces moments, j'aimerais vraiment bénir la présence de notre Dieu qui est fidèle. Le Seigneur a dit qu'il nous conduira toujours dans la vérité. Et je crois que ces temps de partage, même si c'est pendant 1 heure, même si c'est 30 minutes, même si c'est 2 heures, le Seigneur est fidèle, toujours prêt à nous enseigner, toujours prêt à nous conduire, à nous éclairer, à nous orienter. Je bénis aussi votre présence, je bénis la disponibilité de tout un chacun en ce lieu. Que notre Dieu soit glorifié pour la présence de tout un chacun. À lui seul la gloire. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter ces temps de partage intitulé « Jeune, qui es-tu » Lorsque nous nous convertissons, nous devenons une créature nouvelle. Selon 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Bien évidemment, lorsqu'une telle question nous est posée, elle nous renvoie à 2 éléments capitaux que j'ai relevés par la grâce de Dieu, à savoir l'identité en Christ, premièrement, et la position en Christ, secondement. Pour ce qui concerne le premier aspect, nous sommes à l'identité en Christ. Je vais vraiment brièvement rappeler l'identité en Christ. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur le chapitre 1 du livre de Jean au verset 12 à 13, qui nous affirme que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, verset 13, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, nous sommes nés de Dieu, enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons cru en Christ, nous avons cru en l'évangile de Christ. C'est cette foi, il dit dans Ephésiens 2 au verset 8, c'est par le moyen de la foi et par la grâce que nous avons été sauvés. C'est cette grâce, c'est cela qui nous accorde réellement la particularité d'être enfant de Dieu, d'être appelé enfant de Dieu. Donc, s'il y a une identité que tu devrais connaître ce soir, sache que tu es enfant de Dieu. Tu es quitté de créature de Dieu, tu es passé à enfant de Dieu. Je ne pense pas que je suis en train de l'apprendre à quelqu'un ce soir. Nous le savons tous. Et comme je le disais plus haut, c'est à titre de rappel. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai poussé la réflexion un peu plus loin. Il y a 2 types de personnes qui peuvent nous poser ce genre de questions, selon moi. Qui es-tu, jeune? Qui es-tu, Aurore? Selon l'identité, selon le premier aspect, donc, qui suis-je? Qui peut me demander, qui peut me poser ce genre de questions? J'ai relevé que c'est le païen. Un païen peut me poser ce genre de questions. Pourquoi? Parce qu'il ne se retrouve pas. Non, parce qu'il ne retrouve pas Christ en moi. Dans mon comportement, c'est le monde. Dans mon langage, c'est le monde. Dans mes pensées, mes raisonnements, mes actes, mes paroles, c'est le monde. Il ne retrouve pas Christ en moi. Donc, la Bible dit dans Éphésiens, nous sommes enfants de la lumière. Nous sommes enfants de lumière. Nous sommes la lumière du monde. Censé faire quoi? Censé éclairer le monde. Nous ne sommes pas censés nous mélanger. Si nous nous mélangeons, nous n'avons pas le même éclat. Et Christ même aussi, lui-même, ne se retrouve pas en nous. Amen. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas nous mélanger. Le païen n'est pas censé se retrouver en moi. Il n'est pas censé constater que mes actes, mes propos sont les mêmes. Mes raisonnements, mon comportement, mon attitude sont les mêmes qu'il adopte lui-même dans sa propre vie. Moi, je suis censé l'impacter. Moi, je suis censé l'éclairer. Je suis censé lui montrer le chemin. Selon l'éducation, oui, parce qu'il y a une éducation que Christ donne. Lorsqu'on se convertit, il y a une éducation que Christ donne. Il nous donne une éducation. Donc,
Cette éducation, c'est celle-là que je dois enseigner par mon comportement, par ma manière d'être aux païens. Amen. Nous ne sommes pas censés nous laisser engloutir. Je ne suis pas censé me laisser engloutir par le monde païen, par les ténèbres. C'est impossible. Je suis la lumière du monde. Je suis censé éclairer. Je suis censé impacter. J'aimerais nous dire ce soir quelque chose. Le monde est en train de passer à une autre tournure. Je ne sais pas si beaucoup l'ont remarqué, mais après ces temps de confinement, je vais dire ces temps de crise, les choses vont changer. Sinon, les choses ont déjà changé. Elles ne sont pas encore bien matérialisées. Je le dis pourquoi? C'est pour montrer à chacun ce soir que nous avons obligation, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une urgence, c'est de connaître qui nous sommes. Non seulement de connaître qui nous sommes, mais aussi de nous positionner, mais aussi de nous statuer, de savoir chacun quelle est sa place dans l'église. Amen. Le païen ne peut pas me poser ce genre de questions. S'il me pose ce genre de questions, qui es-tu, Aurore? C'est que il se retrouve en moi et il ne voit pas Christ en moi. Il ne voit pas de lumière en moi. Et cela est anormal. Ceci est anormal. Amen. La position en Christ. Quand je parle de position, je parle ici aussi du couloir. Avant de te positionner, il faut d'abord que tu saches quel est ton couloir. Tu es venu à Christ, ok, tu connais ton identité, tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu connais qui tu es, tu connais d'où Jésus-Christ t'a sorti. Tu connais comment il t'a sorti de là. Oui, mais quand tu viens, tu ne restes pas à la position de sauveur. Pour l'identité, en fait, tu es devenu enfant de Dieu parce que Jésus-Christ t'a sauvé. Pour la position, tu te positionnes pourquoi? Tu te positionnes par rapport à ce que le Seigneur t'appelle à faire. Pourquoi? Parce qu'il est ton maître. Le maître, c'est celui qui enseigne. Vous voyez, en classe, le prof peut donner plusieurs devoirs, plusieurs exercices. Il peut donner plusieurs tâches à chaque élève. Donc, il va dire peut-être Aurore, c'est les mathématiques. Daniel, c'est le français. Pharrell, c'est, je sais pas. Kélifa, c'est la philo. Il va le dire comme ça. Donc, chacun a un couloir. Et c'est ce que le Seigneur veut nous amener à comprendre ce soir. Quel est ton couloir? Qui es-tu? Aurore, qui es-tu? Est-ce que tu peux te poser la question? Est-ce que tu peux rentrer en toi-même et te demander qui tu es? Au verset 24 du chapitre 1, du livre de Jean, je vais lire d'abord depuis le verset 22 jusqu'au verset 27. Et ils lui dirent alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Les pharisiens, c'est qui? Ce sont des religieux comme nous. C'était des hommes qui connaissaient la parole, mais qui ne connaissaient pas Christ. Nous, la grâce que Christ nous accorde ce soir, c'est de le connaître. Pour te positionner en Christ, pour connaître ton couloir en Christ, tu as besoin de connaître d'abord Christ. Non pas de connaître la parole. Il y en a beaucoup, on maîtrise la parole, on lit beaucoup la parole de Dieu. Mais peu sont ceux qui connaissent Christ. Peu sont ceux qui lui sont intimes. Et c'est ce à quoi le Seigneur veut nous appeler. C'est ce à quoi le Seigneur veut nous amener ce soir. Ce sont des pharisiens. Donc c'est pour te dire quoi? Ce sont des chrétiens. Dans le premier aspect, c'est un païen qui est venu te poser la question. Au verset 25, verset 26, voilà. Verset 26, la Bible dit, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous... Non, au verset 23, excusez-moi. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Il se présente. Il présente
il présente ce qu'il est. Ce qu'il est. Au verset 25, au verset 25, la Bible, verset 26, excusez-moi. Moi, je baptise d'eau. Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. La Bible dit au verset 26, moi, je baptise d'eau. Donc, il connaît son couloir. Jean-Baptiste connaissait son couloir. Que sa fonction, c'était quoi? C'était non seulement d'annoncer dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Voilà, aplanissez le chemin du Seigneur. Deuxième fonction, c'était de baptiser d'eau. Mais il dit quoi plus loin? Il dit, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Pour se positionner en Christ, il faut savoir qui nous sommes d'abord. Savoir quel est notre couloir. Savoir quels sont les dons et les talents qui accompagnent ce à quoi nous avons été appelés. Il ne nous est pas interdit d'admirer certains hommes de Dieu. Mais faisons attention. Comprenons que chacun de nous a son rang dans la place, dans l'église du Seigneur. Chacun de nous a une place bien spécifique dans l'église du Seigneur. Tu ne peux pas venir à Christ et rester oisif. Comme je le disais plus tôt, les temps sont en train de changer. Le monde est en train de changer. C'est une autre génération. Et la génération qui est en train d'arriver, la génération qui est en train de se former, elle se forme dès maintenant. Et le Seigneur dit quoi? Il a besoin de personnes qui se positionnent. Des personnes qui se connaissent, qui savent à quoi elles ont été appelées. Alors moi, j'aimerais changer, je vais même pas dire changer. J'aimerais pousser la question plus loin. Quel est ton couloir dans l'église? Quel est ton couloir? Pas forcément dans l'église. Ce n'est pas forcément dans l'église. Il peut aussi, ça peut aussi être même sur le terrain. Tu peux être appelé à l'évangélisation. Tu peux être appelé, en fait, connaître ton couloir. C'est simplement le message que le Seigneur veut te faire passer. Est-ce que tu t'es déjà posé la question depuis que tu es en Christ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir quel est ton couloir? Pose-toi la question. On en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Il y a des âmes qui ont besoin de toi. Non pas comme si tu étais indispensable, non. Mais parce que nous sommes l'église de Christ. Nous avons besoin de nous unir. Chacun selon sa spécificité. Chacun selon sa particularité. Chacun selon son couloir. Chacun selon son périmètre. Afin de travailler ensemble pour l'œuvre de Dieu. Travailler ensemble à la gloire de Dieu. Dieu dit quoi? Il veut que tout le monde soit sauvé. Il va utiliser tous les moyens. Chacun d'entre nous a un couloir. Chacun d'entre nous a un don. Chacun d'entre nous a un talent. Mais qu'il ne connaît pas encore. C'est là la question. C'est là la pensée réelle, la pensée profonde, la pensée creusée, je vais le dire comme ça, du qui es-tu? Qui es-tu, Aurore? Qui es-tu? C'est là ce que le Seigneur te pose comme question ce soir. Finalement, c'est le Seigneur qui nous pose cette question. Qui sommes-nous? Nous avons besoin de personnes qui vont confronter le monde. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. Réveillons-nous et que chacun se positionne. N'allons pas dans les couloirs des autres. Ah non, c'est parce que je vois que la sœur Keren chante bien que bon, moi aussi je vais aller chanter. Non, ça ne se passe pas comme ça. Chacun a une particularité. J'aimerais dire que ce n'est pas parce que tu sais chanter que c'est forcément là-bas où le Seigneur t'attend.
détrompons-nous. Ce n'est pas parce que tu sais chanter ou que tu sais évangéliser que le Seigneur t'attend forcément à l'évangélisation. Tu sais peut-être évangéliser, mais tu n'as pas, mais le Seigneur t'attend à l'intercession. Il t'attend à être caché. Donc c'est un peu ça ce soir. Le Seigneur nous demande ce soir, chacun, qui es-tu? Cette question résonne, elle retentit dans mon être. Qui es-tu? Quand l'église, quand les activités vont reprendre, vraiment ma prière est que chaque jeune ce soir ici présent qui aura écouté ce message soit vraiment positionné. Soit vraiment positionné dans le couloir, dans la tâche qui lui a été assignée, afin de ne pas attrister le Seigneur et de travailler ensemble à la gloire de notre Dieu. Sur ce, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre patience. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.